Bonjour et bienvenue sur ce plateau à l'Aglo 21 à Saint-Lô. On est là ici pour ce deuxième rendez-vous avec des invités. Un plateau à l'initiative de Reporters Normandie Jeunes et de la mission locale Le Centre Manche. Donc voilà, un plateau qui permet à beaucoup de jeunes de découvrir ce que c'est un petit peu, de monter un plateau de télévision ou un plateau de radio. Et ça fait très plaisir. Autour de moi, beaucoup d'invités. Ça va parler insertion et compétences. Mais avant de vous les présenter, générique. De retour sur le plateau à l'Aglo 21 à Saint-Lô, on va parler compétences et insertion. J'ai ici des invités autour de moi. On va commencer les présentations. À ma gauche, Muriel, bonjour. Bonjour, donc Muriel Boujard, directrice du CIBC Emploi Conseil, donc Centre interinstitutionnel de bilan de compétences. Très bien. À ma droite, Olivia, bonjour. Bonjour Paul, donc Olivia Rotelli, je travaille au sein de la direction de l'insertion et de l'emploi pour le conseil départemental de la Manche. Formidable. Nous avons aussi Eden qui est avec nous, bonjour. Bonjour Paul, Eden Jean-Marie, responsable du labo CIBC, une émanation du CIBC Normandie, dont Muriel est la directrice. Et enfin, nous avons Isabelle. Bonjour Paul, Isabelle Roquet, je suis la déléguée générale du MEDEF de la Manche, une organisation patronale qui regroupe à peu près 200 entreprises sur l'ensemble du département. Très bien, eh bien bienvenue à vous en tout cas sur ce plateau. Mais avant de continuer et de discuter un petit peu du sujet des compétences et de l'insertion professionnelle, j'ai une envoyée spéciale qui est à l'extérieur. Et Laurie, est-ce que tu m'entends ? Oui, Paul, je t'entends parfaitement. Je suis avec un charmant jeune homme que je vais te présenter tout de suite. Il s'appelle Enzo, il est à la mission locale de 40 ans et il va entrer en service civique le 1er juillet. Alors Enzo, qu'est-ce que tu fais à la mission locale ? Alors à la mission locale, essayer de trouver mon projet professionnel. Au départ, j'étais axé sur le milieu du commerce, et puis j'essaie au fur et à mesure de m'ouvrir à différents domaines, mais c'est toujours en construction au niveau du projet. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne la web radio ? Et donc la web radio, donc j'ai fait partie des égaluantes, qui était une action qui a été mise en place par la mission locale et par Reporters Normandie Jeunes, et du coup ça m'a permis d'avoir pas mal de confiance en soi, d'acquérir pas mal de compétences, et puis aussi d'être en équipe. Voilà, tout simplement. D'accord, merci Enzo. Je te rends l'antenne, Paul. Merci beaucoup, Laurie. Donc voilà, c'est un mot-clé qui est assez essentiel, compétence. On l'a entendu prononcer tout de suite par Enzo. Mais qu'est-ce que c'est exactement une compétence ? Et je pense que je suis assez bien entouré pour pouvoir un petit peu répondre à cette question. Je vais essayer. Donc la compétence, en fait, c'est une façon dont les personnes vont agir en coordonnant à la fois leurs connaissances, leur savoir-faire, leur savoir-être, mais aussi les ressources qui sont à leur disposition. Ça peut être des personnes ressources pour vraiment faire une action. L'idée, c'est qu'à chaque fois, elle est contextualisée. Si je prends un exemple, faire une tarte aux pommes dans une entreprise qui fabrique des tartes aux pommes, c'est pas la même chose que de faire une tarte aux pommes dans une boulangerie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose non plus de faire une tarte aux pommes dans sa cuisine. À chaque fois, on va mobiliser des choses différentes. C'est pourtant savoir faire une tarte aux pommes, mais l'idée, c'est vraiment de creuser pour voir vraiment ce que la personne a à mobiliser en fonction du résultat attendu. Mais pourquoi aujourd'hui c'est important de mobiliser, de valoriser ces compétences ? Peut-être Isabelle pour avoir un début de réponse. Dans le monde des entreprises, il va de soi que on reçoit régulièrement beaucoup de CV avec beaucoup de savoir et finalement peu de valorisation de savoir-être, savoir-faire, et en tant que recruteur notamment pour les entreprises, il est important d'avoir ces éléments auxquels se raccrocher pour pouvoir bien recruter et pour permettre à cette personne de bien intégrer l'entreprise, de s'adapter à ses valeurs, d'adapter aussi certains codes, comportements internes à l'entreprise. Très bien. Et puis pour continuer, alors c'est un peu un gros mot pour moi, le principe de reconnaissance ouverte. C'est un terme que j'ai découvert vraiment aujourd'hui. Est-ce que on peut expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est que la reconnaissance ouverte ? Alors je veux bien essayer. Alors un gros mot, carrément. J'espère un grand mot, en tout cas. La reconnaissance ouverte. L'idée, c'est essayer de faire passer cette idée
que la reconnaissance, elle peut être au quotidien, elle peut être dans une multitude d'expériences, d'activités, pas forcément professionnelles, mais qui relèvent du loisir, qui relèvent d'expériences du quotidien, qu'on peut avoir avec nos proches à l'occasion d'investissements parfois bénévoles, et qui mobilisent bien des expériences dans la définition de Muriel par rapport à la compétence. Le bon exemple, c'est notre participation aujourd'hui. Moi, c'est la première fois que je suis sur un plateau, et j'ai rien qui va me permettre de valoriser cette expérience s'il n'y avait pas cette reconnaissance ouverte. Donc, par l'objet d'un open badge, par exemple, de devoir dire et pouvoir valoriser le fait que j'ai participé aujourd'hui, que c'est une expérience singulière, que j'y ai peut-être développé des connaissances, peut-être des compétences, je verrai avec du recul, mais en tout cas, c'est ça l'idée de la reconnaissance ouverte, c'est de pouvoir valoriser des expériences, des engagements, voire des compétences, par le biais d'opportunités un petit peu différentes de d'habitude, qui ne soient pas des diplômes, qui ne soient pas des habilités ou des certificats. Donc tu parlais d'open badge, on y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, je voulais revenir aussi avec Olivia sur comment est-ce qu'aujourd'hui on valorise des compétences quand on travaille dans l'insertion pour un département. Comment est-ce qu'on va utiliser les leviers à notre disposition? Alors effectivement, nous on va avoir finalement deux casquettes. On va porter la casquette des espions et puis on va aller dans le champ de l'entreprise pour effectivement auprès des DRH connaître quels sont leurs attendus, quels sont leurs besoins, comment ils recrutent et quelles sont les compétences qu'ils attendent. Et puis ensuite on va revenir à notre QG qui est le QG de l'insertion, et sur cette base on va aller accompagner des personnes qui ont effectivement des mots compétences, ils ont des certificats, ils ont des diplômes, ils ont des expériences, et puis nous on va les accompagner pour finalement aller raconter leurs histoires de compétences, leurs histoires de parcours professionnel aux entreprises, et puis voilà, une manière de se démarquer et de pouvoir exprimer en toute confiance et en valorisant son parcours auprès d'une entreprise qui a un besoin de recrutement. Très bien, très intéressant. On parlait d'open badge tout à l'heure, je pense que c'est le moment de revenir un petit peu sur ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer, Eden, un petit peu ce que c'est qu'un open badge? Alors, très concrètement, un open badge, c'est une image numérique. Et au même titre que quand on prend une photo avec un smartphone, aujourd'hui, il y a des données qui sont retranscrites. Parfois, sans qu'on le sache véritablement, on prend une photo, il y a l'horaire de laquelle a été prise cette photo, potentiellement le lieu. Et ça va être la même chose avec un open badge. Un certain nombre de métadonnées qui vont être retranscrites, et il y a une diversification de moyens d'utiliser un open badge, mais dans notre cas, on va faire en sorte d'utiliser les open badges pour cette fameuse reconnaissance ouverte qu'on a abordée, c'est-à-dire permettre à des participants aujourd'hui, pourquoi pas à nous-mêmes, d'obtenir des éléments de reconnaissance, c'est-à-dire les moyens de caractériser notre expérience. On va faire la demande d'un open badge, et on va pouvoir mettre à l'intérieur de cet open badge ce qui a fait, ce qui nous paraissait intéressant, et de faire reconnaître déjà une expérience. J'ai participé à un plateau avec vous et avec toi, Paul, aujourd'hui, et peut-être, pour aller plus loin, de l'intérêt, des engagements, pourquoi pas des compétences sur la base de cet open badge. Très bien. Muriel, en tant que directrice du CIBC, comment l'open badge, si je ne m'abuse, c'est un dispositif qui existe depuis 2011. Où est-ce qu'on en est dans l'intégration un petit peu et la reconnaissance de ce dispositif par les entreprises? Alors pour les personnes, c'est utilisé de façon assez aisée, puisque ça leur permet de développer un sentiment de compétence. Donc c'est quelque chose qui est reçu de façon très favorable. Pour les entreprises, on a encore beaucoup de choses à travailler avec elles, parce que elles ont déjà des organisations, des classifications, des référentiels, mais effectivement, comme le disait Isabelle tout à l'heure, elles s'ouvrent de plus en plus par rapport à ces nouveaux outils, parce que elles se rendent compte que sur certains territoires, c'est compliqué d'avoir des personnes qui répondent exactement à leurs attendus. Donc du coup, elles ouvrent un peu leurs critères, ce qui nous arrange plutôt pas mal. Et on peut, de ce fait, valoriser des compétences auxquelles elles n'avaient pas forcément pensé. Et les personnes qu'on accompagne, et ça se voit vraiment très concrètement aujourd'hui, elles ont plein de compétences qui sont pas reconnues par des diplômes et qui ne sont pas visibles. Mais si on les rend visibles, Isabelle nous le dira, je pense que ça peut les intéresser, les entreprises. Voilà. Mais là-dessus, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'innovation. On a encore beaucoup de travail, mais voilà, on est en route.
Encore beaucoup de travail, mais d'ailleurs j'aimerais qu'on esquisse un petit peu le futur de l'insertion et des compétences. Je vous propose en effet de rebondir sur ce que Muriel vient de dire. Il est important, en tout cas pour nous, de sensibiliser les entreprises à ce qu'est un open badge, on vient de le faire ici sur le plateau, mais aussi de toute sa richesse et son utilité. Et une fois qu'on aura fait ce travail, il sera beaucoup plus facile de mettre en relation l'entreprise, on va dire, du reste du monde, c'est-à-dire potentiellement de leurs futurs salariés, voilà, en ayant cette comment je vais dire, être convaincu, en tout cas, que la personne qu'on a devant nous, elle a fait tout ce chemin pour demander des badges. Derrière des badges, il y a des éléments de preuve. Et donc, quand la personne se présente avec un certain nombre de badges attendus par l'entreprise, il y aura plus de doute en tant que tel, parce qu'il y a des compétences, même quand on est super bon recruteur, qu'il est excessivement difficile de tester avant embauche. Et ça, c'est vrai que cet élément de crispation en entreprise existe et existera toujours. Et l'open badge est vraiment le moyen déjà d'entamer une relation plus sereine et plus confiante entre un candidat potentiel et l'entreprise. Un dispositif du coup qui permet d'être plus serein d'un côté comme de l'autre de l'embauche finalement, qui valorise les compétences et qui permet de rassurer l'employeur sur ce dont est capable son peut-être futur employé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à mes questions sur ce plateau. Donc voilà, ça a été assez stressant, c'est ma première expérience en télé. Donc voilà. Bravo, félicitations, merci à toi. Merci. Bravo. Merci beaucoup pour le badge et on se retrouve très vite pour un nouveau plateau dès demain sur voilà, ça y est, je commence à perdre mes mots. À l'Aglo 21, le plateau reste jusqu'à vendredi, donc on continue dès demain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Comment ça se fait que c'est pas enregistré? Il a mis les cassettes